Vaucluse est un département français, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'altitude maximum s'élève à 1912 mètres sur le mont Ventoux. Ses habitants sont appelés les Vauclusiens. Ce nom est la francisation du provençal la Vaucluso, du latin Velis Closa, la vallée close, d'où sourd la fontaine de Vaucluse. Pour désigner ce département, la forme courante est, depuis sa création, département de Vaucluse. Celle-ci est employée par le conseil départemental de Vaucluse, la préfecture de Vaucluse, l'inspection d'académie de Vaucluse. En revanche, la forme adoptée par la Commission nationale de toponymie, dépendant du CNI, est département du Vaucluse. En effet, le département tient son nom du village du même nom, Vaucluse, qui s'appelle aujourd'hui Fontaine de Vaucluse. Le village lui-même doit son nom à une profonde vallée très pittoresque, le Vaucluse. Afin de faciliter le fonctionnement institutionnel, cette commune est dénommée officiellement Fontaine de Vaucluse depuis 1945. Les conventionnels, 1793, ont constaté une homogénéité topographique autour de l'intense réseau des sorgues qui s'articule à partir de la vallée close, Velis Closa en latin, de la commune de Vaucluse. Cette dénomination fait donc référence au territoire historique originel et non pas à un élément naturel, cours d'eau, montagne. L'exception issue d'une commune ayant donné son nom au département se retrouve dans l'appellation du territoire de Belfort. Il en est de même pour Paris, collectivité à statut particulier, anciennement à la fois commune et département. Il en était de même pour les départements français d'Algérie, qui portaient le nom du chef-lieu. Le nom du département lui a été attribué après le rattachement à la France du comtat venessin et de l'État pontifical d'Avignon auxquels ont été adjoints la viguerie d'Apt et le comté de Sceaux. L'Assemblée nationale, par deux fois les 27 août et 20 novembre 1790 avait refusé de décréter leur annexion. Les patriotes des deux États pontificaux élurent leurs représentants qui se rassemblèrent à Bédaride, dans l'église Saint-Laurent, le 18 août 1791 et ils votèrent leur rattachement à la France. Le 14 septembre, la Constituante proclama que les États d'Avignon et du Comtat faisaient désormais partie intégrante de l'Empire français. À la suite du décret du 25 juin 1793, le département de Vaucluse est créé. Le département de Vaucluse fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région située au sud-est de la France. Il est limitrophe des départements du Gard à l'ouest, de l'Ardèche au nord-ouest, de la Drôme au nord, des Alpes de Haute-Provence à l'est, du Var, sur quelques centaines de mètres à peine, et des Bouches-du-Rhône au sud. Le Vaucluse possède également au nord une partie, le canton de Valréas, entièrement enclavé dans la Drôme. Le relief du département de Vaucluse présente une alternance de montagnes, les dentelles de Montmirail, le massif du Luberon, les monts de Vaucluse, de plateaux et de plaines parsemées de collines. La plus importante de ces plaines, située au sud et à l'ouest du mont Ventoux, est la plaine du Comtat, au sein de laquelle est concentrée une majorité de la population. Elle s'étend entre le Rhône à l'ouest, la Durance au sud et les monts de Vaucluse dont le point culminant est le Signal de Saint-Pierre, 1256 mètres, à l'est. La zone est extrêmement fertile, et abrite une grande partie de la culture de primeurs français. La plaine du Comtat est bordée au nord-est par des reliefs calcaires qui sont le prolongement du massif alpin dans son extrême sud-ouest. Le mont Ventoux, le géant de Provence, qui culmine à 1912 mètres, domine le paysage vauclusien. Sa flore particulière, flore du mont Ventoux, et sa biodiversité ont amené l'UNESCO à l'inscrire comme réserve de biosphère en 1990. Les massifs abritent une végétation essentiellement de résineux. Le Luberon au sud abrite un écosystème diversifié, qui a notamment conduit à la création du parc naturel régional du Luberon. Son point culminant est le Mournègre à 1125 mètres. Les cours d'eau ont taillé dans les roches calcaires des paysages variés tels les gorges de la Nesque ou la combe de l'Ourmarin. Malgré des étés secs et des plans de sécheresse qui reviennent chaque année, l'eau est assez présente dans le département. Le Rhône à l'ouest et la Durance au sud délimitent le département.
Les cours d'eau, le Rhône, la Durance, la Houle et Sorgue, l'Ozon, le Boulon, le Calavon ou Coulon, le Carlet, la Doa, l'Aiguezou-Egoueg, l'Imergue, le Lay, la Nesque, l'Ouvèze, la Roubine, la Sénancole, la Véroncle. Les sources remarquables, la fontaine de Vaucluse, avec un débit d'eau annuel de 630 millions de mètres cubes, et une moyenne de 19,30 mètres cubes par seconde, première résurgence de France et cinquième mondiale, le Gros-Eau, à Malaucène, avec un débit compris entre 50 et 170 litres par seconde. Les canaux, le canal de Carpentras, le canal de Donzère-Mondragon, le canal de Provence, le canal Saint-Julien. Les plans d'eau, l'étang de la Bonde, le plan d'eau d'Apt, le plan d'eau de Monieux, le plan d'eau de Rustrel, le lac du Petit à Caron. Les îles, l'île de la Barthélas, l'île d'Oiselay. Le Rhône et la Durance. Le département de Vaucluse est soumis à différents types de climats. En effet, son emplacement géographique particulier le place à un point de rencontre entre 3 des 4 climats majeurs de France, le climat méditerranéen pour sa partie sud, le climat montagnard pour sa partie nord-est avec le relief élevé des monts de Vaucluse et du massif des Baronnies, et enfin une influence toute relative du climat semi-continental, pour sa partie nord-ouest. Toutefois, cette proximité des 3 grands types de climat a pour effet de les niveler avec une nette prédominance du climat méditerranéen. C'est pourquoi pour la partie au nord-ouest l'on parle de climat méditerranéen à influence semi-continentale. En 1967, un vent soufflant à 320 km/h a été enregistré au sommet du mont Ventoux. Il s'agit de l'un des records de grande vitesse de vent enregistrés en France métropolitaine. En 1990, l'UNESCO classe le massif du mont Ventoux en réserve de biosphère. Puis en décembre 1997, le massif du Luberon a été lui aussi officiellement admis par l'UNESCO dans le réseau mondial des réserves de biosphère, MAB. Histoire, paléolithique. Moins 300 000, site acheléens ou abbevillien à Seignon, site de plein air de La Barre, et à Cheval Blanc, abri de la Bamodulus. Moins 128 000 ans, à Murs, début de l'occupation du site de Bérigoul. Cette station a fourni du matériel lithique en silex, 30 000 pièces recensées, dont 800 outils. De moins 100 000 à moins 90 000 ans, à Bédouin, Caron, Malaucène et Mormoiron, biface en silex de type acheléen. Moins 57 000 ans, dans le massif du Luberon, à Beaunieu, occupation moustérienne de l'abri du pont de la Combette. Moins 50 000 ans, à Buhoux, dans la vallée de l'Aiguebrin, industrie lithique de moins 35 000 ans, à Lacoste, occupation de type paléolithique supérieur dans la grotte de la Combe-Buisson, ainsi qu'à Ménherbe, dans l'abri Soubera. Silex taillé en forme de burin, grattoir, lamelles et pointe à dos, avec outillage d'os, saguet, baguette demi-ronde. Moins 22 000 ans, à Lacoste, site solutréen de plein air de la Font-Pourquière. Son utilisation sera effective durant 4 millénaires. Moins 9 000 ans, à Apt, le site des Agnelles, près du ruisseau de la Moragne, est fréquenté par les chasseurs-cueilleurs, aurochs, cerfs, sangliers, lapins, etc. Cette station de dépeçage qui sera utilisée pendant 3 000 ans a livré 5 000 pièces de silex taillées de 8 types différents. De moins 9 000 à moins 6 000 ans, à Lacoste, le site épipaléolithique de la grotte de la Combe-Buisson, à ambiance mésolithique, a livré des restes importants de microlithes. Moins 8 000 ans, la Durance qui se jetait directement dans la Méditerranée par la Crau est capturée par le Rhône. Néolithique. Le plus ancien site néolithique de France se trouve entre Courthézon et Châteauneuf-du-Pape. Développement de la céramique cardiale et de la civilisation de l'Agosa. Moins 5 400 ans, dans la moyenne vallée du Rhône, pour la période du Néolithique ancien, les fouilles sur le tracé du TGV ont mis en évidence une implantation sur le site des Petites Bâties, à la Motte du Rhône. Les mêmes fouilles ont mis au jour des vestiges isolés sur les sites de Juillera et de Pont-de-Pierre de Nord à Bolène. Moins 4 650 ans, à Courthézon le plus ancien site néolithique de France a été découvert en 1971 au Mour de Pradelles, sur le site du Baratin.
Il a été daté du 6e millénaire avant notre ère et est situé en bordure ouest de la plaine de Louvèze, entre le massif collinaire de Châteauneuf-du-Pape à l'est où il constitue une zone en forme de doigt pénétrant le massif, et les terrasses molassiques de Carpentras à l'ouest. Les premières fouilles sur ce site ont eu lieu de 1970 à 1972, sous la direction de Jean Courtin. Après une interruption de 19 ans, elles ont été reprises en 1991 sous la direction d'Ingrid Sénépard. Pour la première fois, ces habitants, qui ont quitté grottes et abris pour s'installer en plaine et construire des cabanes, pratiquent l'élevage et l'agriculture. Leur poterie décorée avec un petit coquillage se rattache à la civilisation cardiale, leur pratique pastorale et agricole aux Casséens, culture autochtone du midi de la France. Ce groupe qui consommait de 30 à 40% de viande de chasse, marque le passage de la civilisation cardiale à celle des Casséens, agriculteurs à 90%. Moins 3500 ans, dans la moyenne vallée du Rhône, sur le site de Juliéra, à Mondragon, les fouilles sur le tracé du TGV ont mis au jour 2 monuments mégalithiques du néolithique récent. Moins 3400 ans, dans la vallée du Calavon, à Beaunieu, village du néolithique final aux Fèbres, 20 hectares. Moins 3000 ans, dans la moyenne vallée du Rhône, près de Bolène, sur le site de Pont-de-Pierre de Sud, les fouilles sur le tracé du TGV ont identifié sur 270 mètres carrés des 2500 mètres carrés du chantier une occupation au néolithique moyen, avec sépultures, tessons de poterie, fragments lithiques et 2 structures de pierre chauffante de type four polynésien, attribuables aux Casséens récents. Le corps d'un adulte avait été déposé sur une cuvette de 10 cm de profondeur et inhumé dans un espace vide mais non rigide, mauvais état de conservation. Il était en position fléchie plus ou moins contractée, les mains jointes ramenées près de la tête ou à la base du cou, inhumation en décubitus. Aux abords de la sépulture 20 artefacts en silex, dont 4 pièces typiques du Casséen récent, 2 fragments de lame à talons lisses, et 2 lamelles à encoche transversale. Moins 3000 ans, à Goult, sur les bords du Calavon, est édifié un tertre funéraire de 15 mètres de diamètre. Sa salle est constituée par une dalle dolménique reposant sur 2 murets de pierre sèche. Il sert de lieu d'inhumation à 30 corps dont une majorité d'enfants. De moins 3000 à moins 2800 ans, en Provence, stèles anthropomorphes, Laurise, Orgon, Sénas, Tray, Goult, l'Île-sur-la-Sorgue, Avignon, rattachées à la civilisation de l'Agosa. L'agriculture devient prédominante dans les basses vallées du Rhône et de la Durance. Moins 2600 ans, habitat de la Balance à Avignon. Moins 2500 ans, à Ménherbe, édification du dolmen de la Pichouneau qui comporte une grande dalle montée sur des murets de pierre sèche. Moins 2300 ans, à la Roque-sur-Perne, premier dépôt de corps dans l'hypogée de la Sanguinouse. Ce cimetière chalcolithique, qui est utilisé pendant 400 ans, contient 60 corps sur 10 mètres carrés. Âge du bronze. De moins 2200 à moins 1600 ans, dans la moyenne vallée du Rhône, sur le site de Juliéra, à Mondragon, les fouilles sur le tracé du TGV ont mis au jour un ensemble funéraire du bronze ancien comprenant 9 sépultures en fosse. Moins 2090 ans, plus ou moins 140 ans, la vallée du Rhône, pendant l'âge du bronze, est devenue la grande voie de passage nord-sud de l'Étain, venue d'Armorique et de Cornouailles. La route de l'Étain commençait à l'estuaire de la Loire et remontait le fleuve afin de rejoindre le Rhône. Ce trajet est attesté par Diodore de Sicile qui, au 1er siècle avant notre ère, parlait d'un périple de 30 jours pour atteindre l'embouchure du Rhône. Certains suggèrent un passage par Roanne, d'autres par la route du Puy-en-Velay et le col du Roux, près de Saint-Cirguet en montagne. Trafic qui n'était pas sans risque comme en témoigne l'hypogée de Roex, au bord de Louvèze, qui est daté de la fin du Chalcolithique. Situé au quartier des Crottes, dominant l'emplacement des anciens marais, il contenait 30 corps, hommes, femmes ou nouveau-nés, qui tous portaient des traces de blessures ou de traumatismes mortels puisque certains présentaient des pointes de flèches fichées dans les os du bassin ou au milieu du thorax. C'est le résultat d'une guerre locale liée au trafic de l'étain.
Il s'agit de l'une des plus anciennes preuves d'inhumation collective à la suite d'un massacre et de l'un des premiers témoignages de guerre. Moins 2000 ans, dans les dentelles de Montmirail, occupation des grottes d'Ambrosie. Culte solaire et, pierre à bassin, pour sacrifices humains et d'animaux à l'oppidum de Courin. Âge du fer. Moins 850, la technique du travail du fer pénètre en Europe en remontant la vallée du Danube. Ce premier âge du fer est connu sous le nom de « civilisation de Hallstatt », du nom de la nécropole d'une station autrichienne du Salzkammergut, à 60 km de Salzbourg, où ont été fouillées 1300 tombes. La richesse des seigneurs de Hallstatt est basée sur l'exploitation des mines de sel. Cette civilisation va s'étendre de la haute vallée du Danube à celle du Rhin moyen et de l'axe Saône-Rhône avec d'importantes agglomérations tous les 50 à 100 km. Sur ce territoire on exporte vers le bassin méditerranéen de l'étain, des bois, des peaux, des salaisons et des esclaves. L'exportation fournit des vases précieux, du vin et des parures. De moins 830 à moins 800, dans la basse vallée du Rhône, sur le site de Pont-de-Pierre de Nord à Bolène, au bord du Lauzon, les fouilles TGV ont mis en évidence une des rares inhumations sous tumulus en Provence. Celui-ci avait été tronqué par le débordement du Lauzon jusqu'à 40 cm. Ce qui n'a pas empêché les archéologues de retrouver, sur plus de 50 mètres carrés autour du corps, les traces de plusieurs anneaux de terre constituant un cercle de 12 mètres de diamètre. Le tertre central était recouvert par 3 autres tertres concentriques successifs, le dernier étant matérialisé par des galets rhodaniens calibrés placés en périphérie. Un fossé bordait l'ensemble. Le corps, celui d'un adulte masculin, reposait sur un fin dépôt charbonneux recouvert de 10 cm de terre. Le seul mobilier funéraire était une grande jarre posée contre la jambe droite du défunt, typique du bronze final, et fracturée intentionnellement sur place. Cette constatation a permis de mettre en exergue un rite funéraire avec fracturation et prélèvement de certains fragments d'un vase d'accompagnement, rite considéré comme inédit au bronze final. De moins 755 à moins 700, dans la basse vallée du Rhône, sur le site de la bâtie à la Motte du Rhône, les fouilles TGV ont mis au jour une inhumation du début de l'âge du fer et permis la fouille de 2 sépultures éloignées l'une de l'autre de 2,60 mètres. Elles contenaient chacune un adulte déposé en décubitus dorsal. Pour le premier, le mobilier funéraire était composé d'un vase, jarre non tournée en céramique fine décorée de cannelures et d'objets de parure, petites perles d'ambre et 6 bracelets de bronze. Pour le second, le mobilier comprenait 2 vases. Le premier était identique à celui de la tombe voisine, le deuxième était une jatte en céramique fine non tournée à panse à profil surbaissé décorée de cannelures. Une jarre isolée, à une trentaine de mètres des 2 tombes, a laissé supposer l'existence d'une troisième sépulture détruite lors du creusement d'un fossé gallo-romain. Moins 740, les Grecs de Rhodes s'installent à Marseille-Vers, Arles, Saint-Blaise, La Valette, Cavalère et Monaco. Ils donnent leur nom au Rhône, Rodano. Le Nocher, Cruche, et le Kili, coupe à vin, de Pertuis, sont datés de cette période. Moins 594, fondation de Massalia par les Phocéens, sur les bords du Lacidon. La tradition veut que les Grecs de Phocée aient enseigné aux populations autochtones l'art de greffer, hanter, l'oléastre, olivier sauvage, et les lambrusques, vignes sauvages. Moins 550, développement du premier port de Roquemaure, sur le Rhône, qui rayonne sur Avignon et dessert les itinéraires cévenols. Moins 539, Avignon, la capitale de la tribu des Cavars, devient un comptoir, emporion, des Phocéens. Moins 500, les Phocéens de Massalia fondent les comptoirs de Tray, Trossia, Cavaillon, Cabalion, et Vindalion, Mours du Sève, près de Sorgues. Les cultivateurs du Peg aménagent des greniers à blé dont l'importance atteste des relations commerciales et culturelles avec Massalia, vaisselle de luxe attique à figure noire, amphore à vin, céramique grecque d'imitation locale. Moins 500, effondrement des résidences princières de la civilisation de Hallstatt en Bohême, Hongrie, Allemagne du Sud, Autriche, Suisse et le quart N de la France.
Civilisation lathénienne, influence en Europe occidentale de la civilisation de Holsta et de l'Athènes. De -500 à -480, à l'Athènes, sur les rives du lac de Neuchâtel, apparition du second âge du fer, civilisation lathénienne. -300, dans tout le bassin méditerranéen les températures redeviennent à nouveau plus clémentes. Cette phase appelée « la douceur romaine » va durer un siècle et demi. -218, lors de la Deuxième Guerre punique, après avoir évité d'attaquer aux villes grecques de Catalogne, Hannibal Barca pénétra en Gaule. On pense que, après avoir franchi les Pyrénées au col du Perthus et établi son campement près de la ville d'Ilibérie actuelle à proximité de Perpignan, il se dirigea sans encombre jusqu'au Rhône, où il arriva en septembre -218 avant que les Romains ne puissent empêcher son passage, à la tête de quelque 38 000 fantassins, 8 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. Hannibal campe à Roquemaure, une des cités des Volcae Arécomis, et pour éviter d'être pris à revers par les tribus gauloises hostiles, ordonne à Hanon le Grand, fils de Bonicar, de faire diversion vers Bourg-Saint-Andéol. L'hypothèse la plus probable est qu'il fit traverser son armée à la hauteur de Cadrousse où se situaient les Insulae Furiaenae selon de relevés C du cadastre d'Orange. Après avoir évité les populations locales, dont les Voconski tentaient d'arrêter sa progression, Hannibal échappa aux légions romaines venant de la côte méditerranéenne en remontant la vallée du Rhône. Rome venant de conquérir la Gaule cisalpine, Hannibal espérait, après avoir traversé les Alpes, trouver un renfort chez les Gaulois du nord de l'Italie. Il fit étape à Lyon. -150, la douceur romaine, qui régnait sur les pays méditerranéens s'estompe pour laisser place, pendant un demi-siècle, à des températures plus fraîches. De -124 à -123, à la demande des marchands de Massilia, en but aux tracasseries des Saliennes, les légions romaines commandées par Marcus Flavius Flaccus, passent le col de l'Arche, soumettent cette tribu et leurs alliés, les Vocons. De -121 à -120, une autre expédition, dirigée par Gnaeu Domitius Aenobarbu Barbe couleur d'airain et Quintus Fabius Maximus Allobrogicus, parachève la conquête. Les Allobroges et les Vocons se heurtent aux légions romaines de Aenobarbu à Vindalium, le Mour du Sève, entre Sorgue et Vedène. Caenius Domitius Aenobarbu fait construire 2 tours pour célébrer sa victoire contre ces tribus. Ce lieu prend le nom de Biturie, Bédaride. C'est une insulte aux vaincus car, nunquam enim populus Romanu ostibu domiti suam victoriam ex probavi, jamais le peuple romain n'avait reproché aux vaincus leur défaite. -120, construction, en 3 ans, de la voie domitienne, via Domitia, qui relie Milan à Cadix en passant par le mont Genèvre, mont Siani. Dans le futur département de Vaucluse, elle relie Aptam Juliam, à Apt, à Cabellionem, Cavaillon. -105, le 6 octobre, les Teutons, alliés aux Cimbres, aux Ambrons et aux Helvètes écrasent les légions romaines du consul Mallius Maximus et de Servilius Epéio lors de la bataille d'Orange devant Arosio, Orange. Le trésor des Volcae de Toulouse est jeté dans le Rhône par les vainqueurs. Ils jettent dans le fleuve l'or, l'argent, les armes, les cuirasses, les vases même après les avoir brisés, les vêtements des cadavres sont lacérés et les chevaux encore vivants précipités dans un gouffre, aux roses. -104, Apollodore le Grammairien, fils d'Asclépiade, qui a été le disciple d'Aristarque le Grammairien et du philosophe Pensius, rédige ses Chroniques, et dans son livre 4, il cite la mythique cité d'Aéria dans la vallée du Rhône. -100, la douceur romaine, se répand tout autour de la Méditerranée, elle va durer 330 ans. -78, la rapacité de Fonteius provoque la révolte des Vocons. -69, fondation en une décennie de Vaison la romaine, Vasio. C'est la première cité gallo-romaine à obtenir le statut de cité fédérée, Civitas Foederata, qui en fait l'allié de Rome. -50, fin de la période de l'Athènes qui avait été marquée par l'influence romaine et le renouveau de l'art archaïque celte, chaudron de Guindestrup. -50, naissance du Vaisonnet Troguet-Pompée. Il deviendra le premier historien gaulois de langue latine. De -50 à -30, la cité de Vaison s'entoure de Villae,
qui sont parmi les plus grandes connues, 2000 à 5000 mètres carrés. -46, le gouverneur de la Gaule, Tiberius Claudius Nero, père du futur empereur Tibère, change le nom de Carpentoracte, Carpentra, en Forum Neuroni. Cette cité gauloise tirait son nom premier du celte, Carpentum, voiture à 2 roues munie d'une capote. -43, alors qu'au confluent de la Saône et du Rhône une colonie romaine est fondée près de la cité gauloise de Condate et prend le nom de Copia, la colonie de l'abondance, avant de devenir Lugdunum, Lyon, la vieille cité celto-grecque d'Aouiénion, Avignon, acquiert le statut de colonie latine. -42, Cavaillon, Cabellio, devient, Colonia Augusta Cabellio. De -40 à -30, Amazan, un potier, venu d'Italie, fabrique les premières amphores gréco-italiques connues en Gaule. Ce sont les premières traces archéologiques des vins produits sur le terroir viticole des Ventoux, AOC. Les fouilles menées, au lieu-dit Le Jonquier, sous la direction de Dominique Caru ont permis de mettre au jour l'atelier d'un potier. Il a été daté par les archéologues du 1er siècle avant notre ère. -35, sur le territoire des Tricastigni, membres de la Confédération des Cavars, fondation d'une cité romaine d'Arosio, Orange, où sont installés les vétérans de la Legio de Gallica. Orange devient la Colonia Julia Secundanorum Arosio. -35, à Cavaillon, cité des Cavars, l'oppidum Saint-Jacques renforce ses fortifications. -20, construction de l'arc de triomphe d'Orange à 80 mètres en avant des fortifications de la cité. Il adopte une thématique trinaire avec ses 3 registres horizontaux, ses 3 divisions verticales et ses 3 ouvertures. Il est orné, pour célébrer les exploits des vétérans de la Legio de Gallica d'armes gauloises, de dépouilles navales, sur l'attique supérieure d'une, frise des combattants, et sur les 4 faces de scène représentant les Gaulois vaincus par Rome. -21, Magu, marché gallo-romain, est installé au pied de l'oppidum de Vindasca, Venasque. -14, Auguste confère à Carpentras le titre de Colonia Julia Meminorum et lui octroie le droit latin. -10, édification de l'arc de triomphe de Cavaillon. -3, réfection de la Via Domitia. Un certain nombre de bornes milliaires sont alors marquées au nom d'Auguste. Près d'Apt, construction du pont Julien actuel sur le Calavon. Il comporte 3 arches et mesure 68 mètres de long sur 4,25 de large, et à 14 mètres dans sa plus grande hauteur. Les tribus celto-ligures. Avant l'arrivée de Jules César, le territoire est occupé par plusieurs tribus celto-ligures. On retrouve des traces de Cavars, Vocons et Méminiens, mais aussi de Dexiviates, Manlini, Tricastini, Vordans et Vulgiantes. Les Vocons, comme d'autres peuples gaulois du secteur, sont romanisés entre 125 et 118 avant Jésus-Christ. Lors de la conquête de la province de Narbonnaise, ce peuple occupait un territoire important, plusieurs départements actuels, avec une présence sur les contreforts du Ventoux et l'actuelle Vaison-la-Romaine comme l'un de leurs chefs-lieux. Dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, les Vocons signèrent avec Rome un traité d'amitié, FEDU, qui leur permit de garder une certaine autonomie et leurs institutions traditionnelles. Période romaine. Le territoire qui formera le futur département de Vaucluse a de nombreuses traces de l'occupation romaine, théâtre antique d'Orange, etc. C'est à cette époque que vont être créées les futures villes d'Avignon, Orange, Carpentras, Cavaillon, Apt, Vaison-la-Romaine. Orange est fondée en 35 avant Jésus-Christ, par les vétérans de la 2e Légion gallique sous le nom de Colonia Julia Secundanorum Arosio dans le territoire de la tribu gauloise des Tricastins, Tricastini. L'empereur romain Vespasien, 69 à 79 après Jésus-Christ fabrique un cadastre d'Orange et transforme la ville. Entre le 2e et le 3e siècle, la ville de Vaison prend son indépendance et se sépare de la cité des Vocons avec Gap et Sisteron. L'empire est vaste et le futur Vaucluse est à la sortie de l'Italie. Plusieurs voies, routes, vont alors être créées. La plus ancienne est la Via Domitia, voie de Domitien, par Cavaillon, le pont Julien et Apt.
Son rôle est principalement stratégique, acheminer rapidement des troupes de l'Italia, Italie, à l'Hispania, Espagne. Une autre route romaine passera par le Vaucluse, la Via Agrippa, voie d'Agrippa, sur un axe nord-sud, d'Arles à Lyon. La première représentation connue de tonneau se trouve sur un bas-relief découvert à Cabrières d'Aigues, commune au sud de l'actuel département de Vaucluse. La scène montre le halage d'une barque sur la Durance. Cette stèle a été érigée à la gloire d'un négociant spécialisé dans le transport des vins par voie d'eau et ayant vécu au début de la période augustéenne. De même, l'atelier du potier de Ménherbe est daté de la même époque. On a retrouvé autour de son four les mêmes types de récipients vinaires que sur la stèle de Cabrières, et ce ne sont pas les seules preuves de l'existence d'une importante viticulture gallo-romaine. Le trésor d'Apt déposé au musée Calvet d'Avignon est le plus bel ensemble connu de bronze vinaire, du IIe et IIIe siècle, après ceux de Pompéi. Avec les invasions celtes, tour à tour envahisseurs et pillards redoutés, les plantations sont malmenées. Heureusement, la vigne subsiste sur quelques coteaux permettant ainsi de conserver la variété présente sur le secteur 18. Pays en plein essor jusqu'au milieu du IIIe siècle. La grande industrie régionale est celle du fer avec des sols riches sur Roussillon, Gargas, Rustrel, etc. On trouve des fourneaux artisanaux de Fontaine de Vaucluse à Simiane-la-Rotonde. Moyen-Âge et Renaissance, guerres et religions. Vers la fin du IIIe siècle, l'Empire romain se désagrège. Le christianisme apparaît et se propage en même temps que son clergé s'organise. Vers la fin du Ve siècle, le Vaucluse est le théâtre d'invasions barbares comme les Visigoths. En l'an 500, Gondebaud, roi des Bourguignons, s'empare d'Avignon et s'y défend contre Clovis Ier. Par la suite, la ville est la proie des Goths et enfin des Francs sous Thierry Ier, roi d'Austrasie, en 612. En 574, les Lombards ravagent le secteur. Extension de l'Empire carolingien sous Charlemagne, à la mort de Pépin le Bref en 768. Les troupes arabo-musulmanes prennent Avignon en 735 puis attaquent la Bourgogne. Beaucoup de seigneurs bourguignons pactisent alors avec les Berbères, mais Charles Martel parvint à les refouler dans le sud de la vallée du Rhône en 736. En 737, il reprend Avignon avec son demi-frère Childébrand. Il s'allie aux Lombards pour reprendre la Provence en 739. L'éviction définitive des troupes arabo-musulmanes du secteur, dont le Var, ne sera faite qu'en fin 976 par Guillaume le Libérateur. Le comté d'Orange est fondé par Charlemagne. XIIe et XIIIe siècle, mouvement de renaissance spirituelle et religieuse. Création d'abbayes, églises, couvents, chapelles romanes. Vers 1136, les Templiers fondent de puissantes commanderies. Le comté d'Orange devient principauté d'Orange en 1181. 1229 avec le traité de Meaux, Raymond VII abandonne au pape tout ce qu'il possède sur la rive gauche du Rhône. En 1274, Philippe le Hardi met les papes en possession du comtat venessin. XIe siècle, création des castrums, fortifications perchées autour desquelles se sont développés des villages, du Luberon et des monts de Vaucluse. Le 23 juin 1148, l'abbaye de Sénanque est fondée sur le territoire de Gordes. Le XIVe siècle. Avignon devient la résidence des papes en 1309. En 1317, Jean XXII agrandit le territoire pontifical en faisant l'acquisition de Valréas et de son terroir. On dit que c'est par amour du bon vin qu'il fit cet achat à Jean II, dauphin du Viennois. En 1347 et jusqu'en 1351, l'Europe est touchée par une très importante épidémie de peste noire. La Provence, 1347, puis le comtat venessin, 1348, sont touchés dans les premiers. Les papes à Avignon, de 1309 à 1376, 7 papes français vont siéger à Avignon, Clément V, Jean XXII. Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI. 1394, expulsion des Juifs du royaume de France.
Nombre d'entre eux se réfugient alors dans le jeune comtat venessin, état pontifical tolérant à leur égard. Le palais des papes d'Avignon est construit entre 1335 et 1352 sur une protubérance rocheuse au nord de la ville, surplombant le Rhône, sous les pontificats de Benoît XII et Clément VI. 1367, début de la construction de la synagogue de Carpentras. La venue des papes à Avignon introduit la culture de la soie dans la région. Peu à peu se développera la culture du mûrier dont les feuilles servent de nourriture aux vers. Le XVe siècle. État de la France en 1477. Mort du roi René en 1480. 1481, le comté de Provence est incorporé au royaume de France sous l'appellation de province royale française. Avril 1481, guerre civile de Provence. 1498, Charles VIII exclut les Juifs de Provence. Les Vaudois. L'histoire des Vaudois dans la région du Luberon, sud de la France, illustre les tensions religieuses qui secouent le monde chrétien au Moyen Âge et à la Renaissance. L'installation de Vaudois dans la région du Luberon commence en 1399. Louis II de Provence, à la suite d'une longue campagne militaire en Italie, a besoin d'argent. Il met en vente des terres de peu de valeur, qui lui sont achetées par les seigneurs de Boulier-Santal et de Rocca-Sparvira. Ceux-ci, qui ont des possessions dans le Piémont, installent dans ces terres nouvellement acquises une centaine de familles de paysans piémontais, de religion vaudoise, à Mérindol, Vaugines, Cabrières-d'Aigues. Les témoignages du temps décrivent ces Vaudois comme de gros travailleurs, intègres, payant leurs dettes, d'une grande pureté de mœurs. Grâce à leur labeur, les terres produisent de plus en plus, et leurs seigneurs voient leurs dividendes passer, de 4 écus à 800. Par accroissement naturel, et par la venue de nouveaux Piémontais, ils s'installent dans d'autres villages de l'autre côté du Luberon, Cabrières d'Avignon, Gordes, Goult, Lacoste. Agriculture et économie. L'agriculture a toujours un rôle important et un fort impact économique sur le territoire que couvre aujourd'hui le Vaucluse. Durant la période romaine, élaboration de villae pour la mise en œuvre agricole. On recherche des terres facilement irrigables. Sont ainsi exploitées les plaines entre le Rhône et les monts de Vaucluse, la plaine de la Durance et celle du Calavon. La venue des papes à Avignon introduit la culture de la soie dans la région. Celle-ci va se développer avec un large essor en Provence au XVIIIe et XIXe siècle et perdurera jusqu'à la Première Guerre mondiale. Avec Vien, la Bastide de Desjourdans fut l'une des communes du Luberon qui en tira le plus de bénéfices grâce à des plantations de mûriers aujourd'hui disparues. Le travail à domicile, les opérations de filage et de traitement de la soie occupèrent de nombreuses personnes et offrirent un revenu d'appoint aux paysans. Au XIXe, développement de la culture de Garance, d'abord autour des Sorgues puis sur tout le Vaucluse, de 1855 à 1870, un tiers des Vauclusiens travaillent la Garance. Mais aussi culture de pastel à Cucuron et à Cavaillon, indigotier et polygonome à l'Île-sur-la-Sorgue. Avec en moyenne 300 jours de soleil chaque année, les terres de Vaucluse bénéficient d'un très bon ensoleillement. Les terres sont une alternance de montagnes et collines plus ou moins calcaires et de plaines alluvionnaires creusées par des cours d'eau qui ont permis une irrigation importante. Tout cela a permis le développement de cultures variées, la vente sur les plateaux du massif des Béronnies et des monts de Vaucluse, fraises ou encore arbres fruitiers dans les plaines, vignes, etc. L'activité agricole s'articule autour de 3 productions majeures, vins, fruits et légumes qui assurent 90% du chiffre d'affaires. Le Vaucluse est le premier producteur de cerises, pommes golden et de raisins de table et le deuxième de tomates et de melons. Importante production viticole avec plusieurs appellations d'origine contrôlée, Côte-du-Rhône, Ventoux, AOC, Luberon, AOC. L'agriculture, l'industrie agroalimentaire et les activités induites représentent plus de 20% des emplois. Cette activité connaît une certaine saisonnalité et permet à des familles issues des gens du voyage de venir travailler au ramassage de mai à septembre. Marché d'intérêt national sur Avignon et Cavaillon. Le XVIe siècle.
dans la seconde moitié du XVIe siècle, le royaume de France est ravagé par les guerres de religion où s'opposent catholiques et protestants. En 1590, Henri IV crée à Pertuis un parlement rival de celui d'Aix, puisque celui-ci ne le reconnaît pas pour roi. Jusque vers 1528, ils semblent vivre en bonne intelligence avec leurs voisins catholiques. En 1528, l'évêque d'Apt, Jean Nicolaï, commence à lancer des procès en hérésie. Vers 1530, Jean de Roma, un dominicain, assemble une troupe et commence massacres, viols, tortures, pillages, avant de devoir s'enfuir au comtat venessin. Le roi de France, inquiet de ces pillages, avait saisi contre lui le parlement d'Aix. Il meurt quelques années plus tard. C'est l'époque de l'installation du calvinisme à Genève. En 1530, les Vaudois du Piémont y envoient quelques émissaires. Calvin leur montre leur similitude de doctrine. En 1532, le mouvement vaudois se rattache officiellement au protestantisme. Dans le comtat venessin, appartenant au pape, le vice-légat confisque des terres de Vaudois et les redistribue à des catholiques. Le pape Clément VII demande au roi de France François Ier d'agir de même sur le versant français du Luberon. Or, après l'élection de Charles Quint en 1519 comme empereur d'Allemagne, François Ier se sent encerclé car Charles Quint possède l'Espagne, les Pays-Bas et une partie de l'Italie. En réaction, François Ier s'allie avec l'Empire ottoman de Soliman le Magnifique, par un traité du 4 février 1536 dit des capitulations. Cette alliance avec un pays musulman faisant scandale, François Ier ne peut plus se permettre une attitude tolérante en France envers des hérétiques. Le Parlement d'Aix-en-Provence condamne en 1532 cette personnalité vaudoise et demande aux seigneurs locaux de confisquer les terres des Vaudois. Ceux-ci prennent les armes et s'emparent de Mérindol, de Lacoste et de Cabrières d'Avignon. En 1534, de nouvelles condamnations frappent des Vaudois, qui sont libérés des prisons d'Apt, de Cavaillon et de Roussillon par leurs coreligionnaires en armes. La politique internationale interfère une fois de plus avec la question vaudoise. En novembre 1535, François Ier réclame de nouveau le duché de Milan. Il envahit la Savoie dès le début de 1536. Charles Quint prend alors en personne la tête de son armée pour envahir la Provence en franchissant le Var le 25 juillet 1536 et s'empare de Toulon, qui est occupé du 10 août au 15 septembre. Son armée en proie aux épidémies, Charles Quint renonce à assiéger Marseille et rebrousse chemin en septembre. François Ier cherche alors à calmer la situation en Luberon, et le 15 juillet 1535, il accorde le pardon aux Vaudois à condition que ceux-ci abjurent leur religion dans les 6 mois. En 1544, les Vaudois incendient le monastère de Sénanque, Gordes. La persécution de 1545. Après l'avoir obtenu de manière sournoise, le roi ne lit pas l'édit de Mérindol, les Vaudois sont condamnés. En avril 1545, la persécution commence, avec comme chef militaire Paulin de la Garde et Joseph Dagout, sous la direction du premier président du Parlement d'Aix, Jean Meignier, baron d'Oppède. Les villages vaudois sont pillés, les hommes massacrés ou envoyés aux galères, les femmes violées avant d'être tuées. Certains sont vendus en esclavage. Les terres sont confisquées. Les biens pillés sont bradés au 10e de leur prix, pour payer les soldats. Les violences débordent, les villages alentours les subissent aussi. Au total, 24 villages sont détruits, 3000 personnes sont massacrées, 670 hommes sont envoyés aux galères. De plus, le passage des soldats empêche les cultures, les troupeaux sont tués, et un nombre indéterminé de paysans meurent de faim. À la mort de François Ier, un procès est ouvert par les seigneurs de la région, qui ont perdu gros. Mais les soudards, comme les parlementaires qui se sont enrichis, sont tous acquittés. Le XVIIe siècle. Le comtat venessin. La communauté juive du comtat, appelée juifs du pape ou encore juifs comtadins. Le XVIIIe siècle. 1709, plusieurs documents attestent d'un hiver très rude qui va fortement pénaliser la population en détruisant récoltes, dont oliviers, pots de stockage, cuves en pierre.
En 1720, la peste commence à remonter de Marseille à travers toute la Provence. Pour protéger le comtat venessin des pestiférés de Provence, les communes de la région commencent alors la construction d'un mur sur 27 km, le « mur de la peste ». Il s'agit d'une muraille en pierre sèche gardée. Même si le fléau est très ralenti par le dispositif, cela ne l'empêche malheureusement pas de se répandre au-delà. En réaction, certaines villes décident de s'approvisionner de manière à tenir le plus longtemps possible et de fermer leurs portes. À Perne, toutes les portes des remparts sont fermées sauf la porte Notre-Dame, qui sera néanmoins solidement gardée. Enfin, on met en place des lieux de quarantaine tels que la Grange de l'Espérance. Grâce à toutes ces dispositions, le registre paroissial dénombre seulement 122 décès en 1721, alors que d'autres villes perdent quasiment le quart de leurs habitants. L'épidémie, réduite en 1722, prend fin en 1723. Concordat de 1734. Le Vaucluse et la Révolution française. La création du département. Précédemment possession pontificale, Avignon et le comtat venessin furent rattachés à la France le 14 septembre 1791. Ce rattachement fut voté dans l'église de Bédaride. Le 28 mars 1792, ces territoires formèrent deux nouveaux districts, Avignon dans les Bouches-du-Rhône, Carpentras dans la Drôme. À la suite du décret du 25 juin 1793, fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange qui faisaient partie des Bouches-du-Rhône. Celui d'Orange avait d'abord été placé dans la Drôme mais n'y resta que 2 mois en 1790, ainsi que du canton de Sceaux qui se trouvait dans les Basses-Alpes. Il n'en demeure pas moins que le Vaucluse est plus petit que tous les départements voisins. 1800, modification des limites départementales, Suse-la-Rousse est rattachée à la Drôme, ce qui eut pour conséquence l'enclavement du canton vauclusien de Valréas, dite l'enclave des Papes. De 1791 à 1793, les 4 districts, Apt, Avignon, Carpentras et Orange, du département de Vaucluse fournirent 5 bataillons de volontaires nationaux. La sériciculture se développe en Provence, notamment dans le Luberon. Le XIXe siècle. Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, le département est occupé par les troupes autrichiennes de juin 1815 à novembre 1818. Fin 19e, début 20e, plusieurs tremblements de terre se produisent en Luberon dont celui du 14 novembre 1887. Par la loi du 10 août 1871, le département devient juridiquement une collectivité territoriale et le Conseil général reçoit une compétence globale pour régler les affaires d'intérêt départemental. Le XXe siècle. L'occupation allemande. La résistance est aidée par le relief, Luberon, Mont de Vaucluse, etc., et établit de nombreux foyers de résistance. Le département est occupé par l'Italie fasciste de novembre 1942 à septembre 1943. 12 juin 1944, massacre de Valréas. Croix de guerre en Vaucluse. 11 novembre 1948. Gordes, croix de guerre avec citation à l'ordre de la division, étoile d'argent. Lambesque, croix de guerre avec citation à l'ordre de la division, étoile d'argent. Sceaux, croix de guerre avec citation à l'ordre du corps d'armée, étoile de vermeil. L'après-guerre. Développement du tourisme. Année 1990, l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras fait beaucoup de bruit. Avril 1965, en raison de sa faible densité humaine et de son sol, le plateau d'Albion est choisi pour l'implantation de silos nucléaires. Seuls 18 silos et 2 postes de conduite de tir, PCT, seront construits, restriction de budget, sur les 27 silos et 3 postes de conduite de tir initialement prévus, début 1966. Base aérienne, BA-200, nommée première GMS, groupement de missiles stratégiques. 1971, fin des travaux.
Septembre 1996, le président Jacques Chirac annonce la fermeture et le démantèlement des installations d'Albion, en raison de l'évolution de la géostratégie européenne, chute du bloc de l'Est et du vieillissement des missiles trop coûteux en entretien et ne valant pas la peine d'être modernisés. 1982, loi de décentralisation, France. Suppression de la tutelle préfectorale. Le président du Conseil général de Vaucluse détient le pouvoir exécutif et assure la préparation et la mise en œuvre du budget. Le XXIe siècle. 2004, acte 2 de la décentralisation, France. Ludovic Nodot constatait, l'une des caractéristiques de ce département, c'est, de l'aveu général, le jeu effréné auquel une partie de ses habitants se livre. Avignon, Carpentras, Cavaillon, regorge, pour la malédiction des familles, de tripots ou de grosses sommes sont à chaque instant risquées.